Europe 1, 7h42. L'édito politique d'Europe 1 matin avec vous, Caroline Roux, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. On va revenir sur ces manifestations. Hier, manifestation contre l'accord sur la sécurisation de l'emploi, accord qui sera d'ailleurs présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Vous avez noté, Caroline, la présence remarquée de quelques députés et sénateurs socialistes. C'est quand même assez inhabituel. Est-ce qu'ils vont être sanctionnés ? Ah non, ils risquent tout juste un mot sur leur carnet. Les rappels à l'ordre sont fréquents, les menaces de sanctions aussi, mais au final, la passivité sonne pour eux comme un encouragement. Que s'est-il passé lorsque 20 députés élus sous l'étiquette PS ont voté contre le traité budgétaire ? Rien. Pourtant, à l'époque, le Premier ministre lui-même avait haussé le ton et promettait des représailles à tous ceux qui ne suivraient pas le gouvernement dans son combat. La suite, on la connaît. Alors que va-t-il se passer quand ils remettent ça ? Quand les mêmes se joignent aux manifestants hier pour critiquer un accord présenté par le gouvernement comme le socle de sa méthode et de sa politique de redressement ? Rien. Pourtant, ces parlementaires qui se posent comme les inspecteurs généraux de la gauche, les gardiens du temple du socialisme originel, sont devenus un réel problème pour la majorité. Ils sont la friture sur la ligne et la petite musique qui empêche la gauche au pouvoir d'afficher une position claire, lisible et totalement assumée. On ne peut quand même pas leur reprocher à eux d'être à l'origine du flou. Non, vous avez raison, mais cette dissonance-là sur la question de la flexibilité du code du travail s'ajoute à d'autres. Friture sur la ligne encore quand le gouvernement serre les boulons à tous les étages et accepte de revenir sur la journée de carence dans la fonction publique. Quand il affiche la fermeté face à la délinquance et qu'il laisse les sénateurs excuser la violence et voter l'amnistie des syndicalistes. Les gazouillis de ceux qui veulent exister, les concessions accordées aux camarades, les engagements politiques avec les contraintes budgétaires, tout cela, mis bout à bout, donne inévitablement le tournis. Caroline, finalement, c'est peut-être le moment pour François Hollande, au fond, d'assumer le fait qu'il a rompu avec la gauche de la gauche. Il y viendra nécessairement et il le sait. Le mur des réformes douloureuses qu'il a devant lui ne lui laisse pas de place pour l'ambiguïté. Ceux qui le pressent de faire le choix de la dette et de la dépense publique sont minoritaires. D'ailleurs, s'il a sous-estimé la violence de la crise, le président avait parfaitement anticipé cette équation politique. Il n'a jamais accepté le dialogue avec Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne. Il a choisi Bruxelles plutôt que la Bastille, à lui d'être désormais suffisamment clair pour faire entrer définitivement dans le rang les nostalgiques de la gauche de 81. Merci Caroline Roux, c'était l'édito politique d'Europe 1 matin.